on se retrouve donc pour la vidéo que je vous avais promis, qui est donc le book haul du mois de juillet. Voilà. Le book haul il est un peu plus restreint que le mois dernier, qui était absolument titanesque. Voilà. Ce mois-ci, il y a 10 nouveaux bouquins dans ma bibliothèque, dans ma palle surtout. Cette palle, ça va plus du tout. Donc j'ai découpé cette vidéo en 2 parties. Donc il y aura la partie des achats et la partie des services presse, ou en tout cas des livres que j'ai eu gratuitement. Voilà. Donc pour la première partie, on va commencer par les achats. Donc ce mois-ci, j'ai refait une commande sur la bourse aux livres parce que ça m'est revenu vraiment pas cher, on est pour 5 € en fait, puisque je vous avais parlé la dernière fois des livres que j'avais renvoyés, donc pour ça ils m'ont fait un bon d'achat en fait, donc techniquement c'est des sous que j'avais déjà dépensés, mais du coup c'était 8 € et quelques. Et comme j'ai vendu des livres sur la bourse aux livres, en fait ils m'ont donné une sorte de bon de réduction pour les soldes je crois, donc c'était 10 €. Donc du coup dans le lot en fait j'avais 18 € d'offert entre guillemets. Les 10 € étaient vraiment offerts, là où les 8 € n'étaient pas vraiment offerts, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Donc au final j'ai pris 3 bouquins sur la bourse aux livres, voilà, que je vais vous présenter dès maintenant. Le premier c'est Phobos, le tome 2 de Victor Dixen. Bon, encore une fois, la qualité est super, hein. Voilà, on va pas se mentir, la bourse aux livres, vraiment je vous conseille, vraiment. Si vous voulez revendre vos livres aussi sur la bourse aux livres, c'est cool aussi. Tous sont pas hyper chers, c'est sûr qu'ils revendent des bouquins 15 centimes, donc sur le coup tu te dis mais c'est toujours ça, j'ai envie de dire. Donc j'ai pris le tome 2, le tome 1 il est là, dans ma bibliothèque, sur ma belle étagère Victor Dixen. Et voilà, tout simplement, j'avais envie de continuer cette saga, donc voici. Le deuxième livre que j'ai acheté sur la bourse aux livres, c'est également une suite de saga. J'ai pris que des suites de saga encore. Faut vraiment que je termine mes sagas, c'est pas possible. Qui est en fait la suite donc de la saga Les Enfants Indociles, dont le tome 1 s'appelle Les Portes Perdues, et le tome 2, donc de Bindi et d'Os. Je vous ai parlé du tome 1 dans mon bilan lecture du mois de juillet, donc la dernière vidéo qui est sortie. Et donc j'ai décidé de prendre le tome 2, parce que comme je vous l'ai dit, cette saga je ne l'achèterai que d'occasion. Flemme de dépenser 20 balles pour ça. Je suis pas non plus un pigeon, un peu, mais pas trop. Donc voilà, donc j'ai hâte de savoir, parce que je pense qu'on va suivre de nouveaux personnages, mais aussi qu'on va retrouver d'autres personnages qu'on avait déjà vus. Je sais pas, je verrai bien. Le dernier livre que j'ai pris sur la bourse aux livres, c'est le tome 2 du Sorceleur, chez Bragelonne, voilà, parce que c'est l'édition que j'avais, c'est l'édition que je préfère en fait. Donc le tome 2 qui m'a l'air beaucoup plus conséquent que le 1, mais je sais pas si c'est comme le tome 1 que si ça se compose encore de nouvelles, je pense, parce que là regardez il écrit comme si c'était le début d'une nouvelle du coup. Donc je pense que ce sera comme le tome 1 en nouvelle, mais beaucoup plus conséquent quand même, j'ai l'impression. Oui, beaucoup plus conséquent que le tome 1, je viens de regarder il est juste derrière, mais voilà. Mais ils sont trop beaux, genre... Là du coup il est un peu surex, mais il est trop beau. Et il est en parfait état, enfin il a juste... là, je sais même pas si ça va se voir, pour que ça se voit à peine, mais voilà, il y a une petite bosse là, mais... Sinon il est nickel en fait. Un autre petit achat que j'avais fait pour ce mois-ci, qui était censé être le seul achat de ce mois-ci, bon, vous voyez très bien que non, mais il s'agit du Petit Prince, voilà, parce que j'avais prévu de le lire dans le cadre de mes relectures ce mois-ci, et du coup, je l'avais acheté ce mois-ci, donc 9,90 €, parce que j'ai décidé de prendre l'édition collector, parce que je la trouvais beaucoup plus jolie que l'édition classique, pour pas beaucoup plus cher en fait, c'est surtout ça. Donc il est rigide, et il y a un petit dossier en plus à la fin sur l'auteur. Donc voilà, je le trouvais très sympathique, donc c'est pour ça que je l'ai pris dans cette édition. Dernier achat, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la Box Cube.
Il faut savoir que je l'ai attendu impatiemment, puisque nous sommes, je crois, le 4, 5, 6 août, je sais plus, je perds les dates. Voilà, parce que je suis en vacances, donc les dates, j'oublie. Mais on est début août, et du coup j'attendais la box cube de juillet pour pouvoir tourner la vidéo. Donc elle est arrivée ce matin. Donc voilà, on va pouvoir ouvrir ça ensemble. Donc, pas mal de choses, dis donc. Donc on commence comme d'habitude avec un petit marque-page sur lequel il y a le mot du libraire. Donc du libraire qui a choisi le livre que j'avais demandé. J'avais demandé, si je dis pas de bêtises, un livre de fantasy en one shot si possible. Voilà. Je crois que je m'étais arrêtée là dans la description, j'avais envie de fantasy, mais en one shot parce que ben voilà, vous avez vu l'état de mes sagas en cours. Il fallait pas que je continue. Donc voilà ce que j'ai demandé. Le livre, je vous le montre à la fin, comme ça on fait un peu de suspense. Mais je suis trop contente parce que depuis le début de Cube, c'est que des livres dont j'avais jamais entendu parler, du coup que je vais découvrir et qui ont l'air trop bien. Donc je suis très contente sur ça. Comme d'habitude, on commence avec un peu de nourriture. Donc comme souvent, on a des petits thés. Donc ce mois-ci, c'est des thés de chez Yogiti. Donc on en a un menthe chlorella, il y a écrit. Donc chlorella, chlorophylle, je suppose, pour faire menthe, quoi. Et un deuxième à la rose. Voilà, tout simplement. Je sais pas si ça marche, si je fais ça. Non, c'est juste Surex, en fait. Un jour, je comprendrai comment faire ces choses-là. Si vous avez des tips, parce que déjà, je me suis acheté une ring light par rapport à la première vidéo. J'ai changé de décor pour que ce soit plus sympa. Mais si vous avez des tips pour ce genre de choses, ou même sur le montage, si vous avez des tips ou des suggestions, tout simplement, n'hésitez pas. Je suis là pour m'améliorer puisque je commence sur cette plateforme. Donc pour continuer sur la cube, en plus des thés pour la nourriture, on a une madeleine d'Armor qui a l'air succulente. Vraiment, ça a l'air très très beau. Voilà. C'est trop bon les madeleines, j'ai hâte de la manger. Tout simplement. Vous elle est grande. Ensuite, on a donc les éditions Métayer. On joint un petit protège-livre. Voilà. Donc c'est juste un bout de papier dans lequel on est censé glisser nos livres pour les protéger. Je dois vous avouer que je ne suis pas très convaincue. Voilà, tout simplement déjà par le format, ça me paraît compliqué de rentrer un livre dedans. Mais pourquoi pas? Après, le truc c'est que je suis fournie en pochette à livres comme vous pouvez le voir, donc c'est sûr que ce ne sera pas la première des choses que je vais utiliser. Mais ce ne sont pas quand même, hein, voilà. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, il y a une carte postale. Enfin voilà, vous la voyez plus ou moins. Avec une citation d'Henri Matisse dessus. Un ton seul n'est qu'une couleur. Deux tons, c'est un accord, c'est la vie. Voilà. Et il y a le challenge cube du mois. Ce mois-ci, je lis dans un endroit ou dans un environnement dans lequel j'ai toujours eu envie de lire sans jamais avoir franchi le pas. Ensuite, comme d'habitude, il y a la petite gazette. Voilà, que je lirai un petit peu plus tard. Voilà, tout simplement. La gazette. Pour finir, en termes de goodies, il y a un petit éventail. Voilà, un petit éventail en papier. Très sympathique, avec les chaleurs, surtout par ici. Je sais pas comment c'est par chez vous, mais moi il fait 38 tous les jours à l'ombre. Je meurs. Donc un éventail, on prend. Voilà, c'est toujours cool. Vous voyez, j'aime bien les éventails. Donc je prends. Et du coup, pour finir, le livre. Voilà. Le livre, c'est Le cirque des rêves de Erin Morgenstern. Étoile du matin, en allemand. Voilà, j'en avais pas entendu parler. Mais c'est un univers que je connais pas trop, l'univers du cirque. Mais du coup, pourquoi pas. Ah, il y a l'air d'avoir une histoire d'amour, un peu de magie. D'accord. Écoutez, pourquoi pas, hein. Comme je vous dis, je sais pas, vous, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, comme je vous dis, je le découvre avec, avec la box. Il fait un peu moins de 600 pages. C'est ça qui est bien en fait, c'est que j'ai toujours des beaux bébés quand même.
J'ai pas des livres de 200 pages, quoi, donc c'est cool. Mais ouais, genre, c'est très sympa. Voilà. Puis la couve est très jolie. Trop sympa. Passons maintenant au service presse. Donc en termes de service presse, ce que j'entends par là, c'est des livres que je n'ai pas payés. Voilà, donc je remercie déjà gracieusement toutes les personnes qui me permettent maintenant d'avoir un nombre considérable de bouquins sans que je les paye. Et chose qui n'était pas vraie il y a même pas 6 mois, je dirais. Donc, merci, parce que c'est trop cool en fait. C'est vraiment super sympa, je découvre plein de choses. Et genre, je pensais pas que ce serait possible, voilà, il y a encore 6 mois, je vous dis. Donc, j'en suis vraiment ravie, tout simplement. Donc, en termes de service presse, donc il y a déjà les 2 livres enfin, j'ai 4 services presse numériques et un service presse physique. Il y en a 2, ce sont les livres du prix des auteurs inconnus, dont je vous ai déjà parlé le mois dernier. Donc il y a Demain dans mon reflet de Léa Bruno, qui est du coup un livre que j'ai lu, que je devais lire pour juillet, et du coup que j'ai lu en juillet, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et dont je vous ai fait le retour du coup dans le bilan du mois, tout simplement. Donc vous pourrez aller voir mon retour là-bas, que je vous m'attarde pas plus que cela. Un livre que j'ai eu dans le cadre du prix des auteurs inconnus, donc qui est le livre que je vous ai déjà présenté dans ma palle d'août, et que je vais donc lire ce mois-ci. Il s'agit de Pluton de Maxime Mirabel, qui est une nouvelle. Donc pour le petit résumé, en fait, le personnage principal est prisonnier, il a une peine à vie, sauf qu'on est dans une société où pour faire cette peine, on peut se voir confier des missions par l'État ou par des sociétés, donc pour faire en fait pour aller travailler, voilà. Donc ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et lui, pour le coup, la mission qu'on va lui confier, c'est le fait de devoir aller sur Pluton. Voilà, d'où le titre. Par contre, c'était un voyage sans retour. Un voyage long une dizaine d'années, je crois. Mais du coup, forcément, comme c'est un voyage où on va pas pouvoir ramener les astronautes, et on envoie du coup un condamné à vie. Comme ça, il sert à quelque chose, entre guillemets. Et puis, il va pas juste croupir en prison sans rien faire. Et du coup, voilà, c'est un huis clos dans l'espace. Mais du coup, un huis clos assez court, puisqu'il fait entre 100 et 200 pages, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai hâte de le découvrir, parce que l'extrait pendant la phase de sélection m'a beaucoup plu. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Les 2 autres SP que j'ai eus, pour le coup c'est vraiment des SP, je les ai eus grâce à des copines de Bookstagram, puisque ce sont 2 romans de copines de Booksta. Donc il y a L'appel du sorcier de Yelena Bourgeois, que je vous ai du coup déjà présenté dans ma palle d'août également, puisque je compte le lire en août, et j'ai trop hâte de le lire, il me donne trop envie. Et le deuxième que j'ai eu la chance d'avoir, c'est La vérité perdue, le tome 1 de SM Andromedae. Désolée, je galère toujours à le dire. Donc du coup, elle et son co-auteur ont lancé un appel à service presse sur Insta. Et je me suis dit, pourquoi pas, après tout. En lisant le résumé, ça donnait vachement envie. Et du coup, je me suis dit que j'allais me lancer, tout simplement. Voilà. Mais je sais pas si j'aurai le temps de le lire ce mois-ci. Pour ça, je vous l'ai pas mis dans la palle d'août. Mais du coup, si c'est pas ce mois-ci, ce sera en septembre. Voilà. Le dernier SP que j'ai eu, c'est un SP que j'ai eu en librairie, puisque j'ai eu la chance d'y travailler en début juillet, donc je suis repartie avec un SP, tout simplement. C'est un livre qui sort fin août, vers le 20 août, 21 août, quelque chose comme ça. Il s'agit de Reine de l'Ouest. Voilà. Aux éditions Sarbacane. Déjà, j'ai été absolument conquise par la couverture. Voilà, c'est un immense bébé. Il fait 600 pages, donc il est très très gros. Mais surtout, ce qui m'a... j'ai trop voulu le prendre pour ça, c'est que c'est un livre dont vous êtes l'héroïne. Voilà, et c'est assez rare pour le souligner, d'autant plus un livre aussi imposant. Donc on est à la fin du 19e siècle à Boston. On incarne une jeune fille qui s'appelle Miss Jones et elle veut pas se marier, voilà, et rêve d'indépendance et d'aventure. Donc on va suivre du coup ses aventures, mais surtout on va vivre littéralement ses aventures puisque nous sommes Miss Jones. Et on va pouvoir un peu, voilà, ils nous disent
finirez-vous institutrice, chercheuse d'or, infirmière, trappeuse, épouse respectable ou même reine de l'Ouest. Donc ça fait quand même beaucoup de destins qui peuvent être très différents les uns des autres. Hein. Infirmière et reine de l'Ouest, c'est quand même pas la même chose. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Franchement, il me donne trop envie. Genre, il est trop beau. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Donc comme je vous disais, beaucoup plus court que celui du mois dernier. J'ai essayé de me limiter. Je me suis moins limitée que ce que j'aurais dû, mais je me suis limitée. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous tentent, s'il y en a que vous avez déjà lus. Et puis voilà, à me donner votre avis sur cette vidéo. On se retrouve, je pense, du coup, pas avant le mois prochain, enfin la fin du mois, pour le bilan du mois d'août. Et après, du coup, pour le book haul du mois d'août, qui pour l'instant ne sera pas très gros, mais on sait jamais. Voilà, on sait jamais. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, cœur sur vous.